Yo l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo et nouveau concept sur FC25, donc en carrière manager. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en gros je vais prendre une équipe pendant 5 saisons et je vais essayer de remporter le plus de titres possible. Alors il y aura le droit à tous les recrutements, il n'y aura pas de budget en plus ou quoi, on part vraiment avec l'équipe de base. Donc voilà. Donc pour cette série s'appellera Et si je prenais Strasbourg, là la première ça va être Strasbourg, donc et si je prenais Strasbourg pendant 5 saisons. Donc là on va prendre Strasbourg. Donc pour cette première saison, on aura un budget actuel de 12 millions d'euros, ce qui n'est vraiment pas énorme. On va devoir renforcer l'équipe et l'équipe on va la voir tout de suite. Donc voici l'équipe de base de Strasbourg en 3-5-2, non, 3-4-3 plutôt, excusez-moi. Déjà, moi je vais jamais rester dans cette compo impossible. Je déteste cette compo tout simplement. C'est vraiment pas une bonne compo. On va se mettre plutôt en 4-3-3. Moi je suis un adepte du 4-3-3 basique. Donc on va prendre le 4-3-3. Un 4-3 avec un milieu offensif bien sûr. Hop. Donc au niveau de l'équipe, on a quelques joueurs. On a Morera, 19 ans, jeune talent. On va pouvoir le garder. On va viser sur des jeunes talents également. On a Emanga, qui a 21 ans également, un jeune buteur également. Avec Bakwa sur le côté droit. Nanasi qui a que 22 ans. Santos et Djera qui sont très jeunes également. Alors c'est Galadoué, je crois, 21 ans, le frère de Désiré Doué. En espérant qu'il ait une bonne progression aussi. On a Oma Bimidele, j'espère que ça se prononce comme ça. 22 ans, 71 ça passe. Sar en DC. Barco et Petrovic. On a une équipe très jeune hein, quand même. Mais je pense que le secteur à renforcer c'est surtout la défense centrale. Parce qu'en soi l'équipe n'est pas mal. Il faudrait trouver un défenseur central pour avec les sous qu'on a, les 12 millions. Et en soi, on a une bonne profondeur de banc quand même, hein, c'est pas dégueulasse. Il y a franchement pire. Donc je vais faire mes recherches pour les transferts et puis je vous montre ça une fois que tout est fini. Donc voilà le seul recrutement que j'ai fait dans ce mercato, ce sera Charlie Cresswell venant de Toulouse. Donc il a 73 de général, un défenseur central pour 7,5 millions. Il me restait 5 millions de budget, mais je l'ai utilisé pour prendre des entraîneurs pour améliorer les jeunes, vu que l'équipe est plutôt jeune en soi. Donc pour cette première saison, on va espérer que l'équipe fasse des bons résultats. Donc on se retrouve tout de suite à la mi-saison. Donc nous voici à la mi-saison avec Strasbourg. Et comme vous voyez, on est 7ème du championnat avec 20 points. Franchement, c'est pas mal parce que la 6ème place, je crois qu'il est qualificative Conference League. Et ils sont à 23 points. Par contre, la 5ème place, Reims, 28 points. Ça va être compliqué de les rattraper. Enfin, on est quasiment à la mi-saison. On est au mois de janvier. Donc, ce que je ferai, c'est mois de janvier et fin juin à chaque fois hein, pour voilà, montrer. Donc, franchement, pour une première saison avec l'équipe de base, c'est vraiment pas mal. On voit que Montpellier est dernier, comme dans la vraie vie. Hein. Nantes, je crois que Nantes sont également dans les derniers dans la vraie vie. Donc j'ai vu en Coupe de France. Est-ce qu'on a joué en Coupe de France? Non, on n'a pas encore joué. On va jouer contre l'AJ Auxerre bientôt. On est qualifié, enfin on était en Conference League et on a fini 9ème de la phase de groupe, quasiment. En fait, on aurait fait un match nul ou une victoire en plus, on aurait été directement dans les 8 premiers, parce qu'on est égalité avec les 8ème et les 7ème. Malheureusement, on a fini pile 9ème, ce qui fait qu'on affrontera. Alors je crois qu'on affrontera le Panathinaikos en Conference League. Alors là, Ligue des Champions, non, pas du tout. Conference League, est-ce que je peux voir on affronte qui? Non, je peux pas voir. Mais j'ai cru voir dans le calendrier qu'on affrontait Panathinaikos. Donc voilà. Au niveau de l'équipe, ça n'a pas bougé. Est-ce qu'on a eu de la progression? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y en a eu un peu. Si, en fait, tout le monde a un peu augmenté. Ça, c'est parfait. Franchement, Petrovic qui est passé à 82 général, ça c'est beau. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite à la fin de saison. Nous voici à la fin de la saison, de la première saison avec Strasbourg. Donc en championnat, on a fait une bonne deuxième partie de championnat, franchement. Ce
qui nous a permis d'être exactement 6ème du championnat. Alors je sais pas si c'est qualificatif pour une place en Europe, je suis pas certain. Peut-être en Conference League encore. Mais franchement, notamment on a fait une victoire 2-1 contre le PSG au match, entre guillemets au match retour, au deuxième match. Au premier match on a fait 2-2, donc on n'a pas perdu contre Paris à la première saison. En Coupe de France, on a fait également un très beau parcours parce qu'on a été sorti en demi-finale par l'OL 2-0. On avait notamment battu Montpellier 3-2 en quart de finale. Et on avait battu qui en 8ème, on avait battu Lorient 2-1. Et en 16ème, on avait éliminé l'AG Auxerre, si je ne me trompe pas. Exactement 2-1 l'AG Auxerre aussi. Et puis au premier tour, on avait éliminé... on n'était pas au premier tour, parce qu'on était déjà directement au deuxième tour. Et au niveau de la Conference League, au niveau de la Conference League, on a fait également un très beau parcours pour être avec Strasbourg. On a été jusqu'en quart de finale, on a été éliminé. Non, on a été jusqu'en 8ème. 8ème de finale, plutôt, excusez-moi. C'était un beau parcours également, parce qu'on s'est fait éliminer contre le Betis 4-3 au cumulé. Bon, dommage. Mais c'était quand même un beau parcours. Donc cette première saison est très encourageante, franchement. Donc au niveau de l'équipe, ça donne ça maintenant. Au niveau de Morera qui a pris un +1 dans cette saison. Bakwa qui a pris un +2, je crois, il a commencé à 76. Nanasi qui a pris un +2. Cresswell et Sarr qui ont pris un +1. Petrovic qui passe à 81. L'équipe commence à prendre forme, franchement. Donc voilà, continuer sur cette lancée en saison 2, essayer de se qualifier au moins en Europa League pour la saison 2, voire en Champions League. Avec le recrutement, on peut peut-être espérer un top 4 et être en barrage de Ligue des Champions. Donc voilà. On se retrouve tout de suite pour la saison 2. Et nous voici en saison 2 et on voit qu'on a maintenant un budget de 19 millions d'euros, ce qui est plutôt pas mal pour renforcer l'équipe et on va voir si on peut vendre des joueurs. Donc c'est pareil comme en saison 1, on se retrouve à la fin de mon mercato, parce que j'ai pas besoin de vous remontrer l'équipe cette fois. Donc à tout de suite après le mercato. Et nous voici à la fin des transferts que j'ai pu faire. Donc on a fait pas mal de ventes et pas mal d'achats. Donc on peut voir que j'ai vendu Seydou Sow à Brest pour 5,4 millions. Que j'ai vendu Abakar Silla à la Sampdoria pour 3,4 millions. Alors Bakwa a été... sa clause de libération a été acquittée par la Juve, donc 33 millions. Ismaël Doucouré qui a été vendu à Séville pour 4,3 millions. Junior Mwanga qui a été vendu pour 5,1 millions. Marvin Seneya qui a été vendu à Toulouse pour 4,3 millions. Ce qui nous a fait un budget d'environ entre 60 et 65 millions, je ne sais plus exactement. Donc ce qui nous a permis d'acheter Carlos Soler au milieu de terrain pour nous renforcer. Mohamed Ali Chaud en AD. Noah Atoboulu, un gardien de Leeds, parce que Petrovic est parti libre. Je suis dégoûté. Et Malacia en DG, ce qui nous a permis de nous renforcer et d'avoir actuellement une assez belle équipe. Alors là, il faut que je mette Soler. Et j'ai plus de joueurs, si j'ai chaud à mettre encore. Hop, et nous voici avec l'équipe actuelle qui n'est pas mal du tout. Donc franchement, je vise au moins une place européenne encore cette année. Alors je sais pas si on est en Conference League, on verra ça à la mi-saison et on se retrouve justement tout de suite à la mi-saison. Et nous voici à la mi-saison de la deuxième saison avec Strasbourg et nous voyons qu'on est 4ème de Ligue 1. C'est magnifique. Bon, on est égalité avec Toulouse, mais par contre on est loin derrière le 3ème qui est Monaco 31. On est vraiment au coude à coude avec toutes les équipes derrière. On peut passer très facilement à la 10ème place très rapidement, donc il faut continuer à gérer. En Coupe de France, je crois on a gagné au premier tour contre qui? On n'a pas joué le premier tour, donc on est directement au deuxième tour contre Monaco, directement en 16ème de finale, ça va être compliqué. Et on est en Conference League cette année encore, et on est 5ème de Conference League, il reste 2 matchs à jouer dans cette phase aller, enfin dans la phase de groupe. Donc pour l'instant on est 5ème, peut-être directement en 8ème de finale si on continue à bien jouer. Donc on va voir ça directement à la fin de la saison. Et nous voici à la fin de la saison 2 et on voit qu'on a malheureusement une maigre 11ème place. On a vraiment été très mauvais en seconde partie de saison, on n'a quasiment pas fait de victoire.
C'était vraiment très moche à voir le nombre de défaites qu'on a enchaîné. Donc bon, après, est-ce que ça a été mis en Coupe de France? Et bah mince, excusez-moi. Et bah non, parce qu'on a été sorti très très rapidement en 16e de finale du coup par Monaco si je ne me trompe pas. Par Monaco 2-1. Et en Conference League on était du coup on a fini 5e de la phase de groupe. On a ensuite éliminé qui c'est qu'on a éliminé en phase de si je trouve. Donc non on n'était pas en playoff, on était directement en 8ème du coup. On a éliminé Karabakh 4-3 cumulé. Parce qu'on a gagné 2-1 en match aller. En quart de finale, on a joué contre Brondby. On s'est qualifié également en perdant au match retour. Donc du coup, on était en demi-finale. On s'est fait éliminer par Aston Villa 7-3 cumulé. Malheureusement, les futurs gagnants de la compétition. Donc voilà. Et je vois qu'il y a eu... c'est quoi, c'est 2024. Il y a eu l'Euro. Donc il n'est pas encore joué. Bon bah, on se retrouve au début de la saison 3 pour voir le budget qu'on aura et voir les recrutements qu'on fera. Et nous voici en 3ème saison et cette fois-ci on aura un budget de 21 millions, ce qui n'est pas incroyable non plus. Parce que bon, on va devoir se renforcer de plus en plus, c'est ça le truc. Et là l'équipe ressemble à ça actuellement. Donc avec un Morera, avec un Emanga, avec un Cho qui est pas mal. Nanasi, Solaire, Diarra, Cresswell. Donc là il faudrait peut-être que je vende Cresswell pour prendre un meilleur décès peut-être. Parce que bon il augmente pas vraiment. Peut-être également vendre Morira, prendre un meilleur AG parce qu'il augmente pas vraiment en 2 saisons, il a pris un +2. Donc je pense qu'on va vendre Cresswell, Morira et puis on va les changer. Cresswell, Morira, on va les vendre. On va vendre Mara peut-être aussi. On a quelques jours à vendre donc on va voir ça et on se retrouve à la fin des transferts. Et nous voici à la fin des transferts, donc on a pas mal vendu encore une fois. Donc on a vendu Sékou Mara à Brest pour 5,9 millions. On a vendu Félix Le Maréchal à Burnley pour 4,2 millions. Diego Moreira qui est parti aux Rangers pour 9,3 millions. Charlie Cresswell qui est parti au Benfica pour 8,7 millions. Jesse Deminguet, je pense, Deminguet, je sais pas comment ça se prononce, mais qui est parti à l'AS Saint-Etienne pour 2,7 millions. Ce qui fait qu'on a pu avoir un assez gros budget de 40 millions, à peu près 47 millions. Donc on a recruté Hervé Barnes pour 18,1 millions et Julian Chabot en DC pour 20,5 millions. Ce qui fait que maintenant l'équipe ressemble à ça actuellement. Donc on a une équipe, assez bonne équipe. Barnes à gauche, Emanga, Cho, Nanasi, Soler Diarra, Doué, Chabot, du coup avec Sarr en DC, Malasia et Atobolu plutôt. Donc voici l'équipe. Donc j'espère qu'elle va faire une bonne saison cette équipe. Donc on se retrouve tout de suite à la mi-saison pour voir ce que ça a donné. Et nous voici à la mi-saison de cette 3ème saison avec Strasbourg. Donc on voit qu'on occupe une bonne 5ème place. Mais comme en saison 3, on est franchement pas très loin. Tout est serré en soi. Même une 2ème place est envisageable. C'est juste Lens, ils font la saison de leur vie. Donc on peut encore espérer quelque chose, mais on peut espérer une place européenne comme on peut descendre très très vite. Donc voilà, donc après en Coupe de France, qu'est-ce que ça a donné? On est contre l'OGC Nice, donc on n'a pas encore joué contre eux. Et au premier tour, bah, bien sûr, on n'a pas joué comme eux, c'était pas... Et on est dans aucune Coupe d'Europe vu notre classement de la saison dernière et qu'on n'a rien fait en Conference League. Donc on se retrouve tout de suite à la fin de la saison pour voir ce que ça a donné cette 3ème saison. Et nous voici à la fin de la saison, de cette 3ème saison avec Strasbourg. Donc on voit qu'on a fini 8ème malheureusement. Encore pas d'Europe la saison prochaine. La saison prochaine, il faut absolument une place européenne pour que la dernière saison on puisse espérer. Donc on va essayer de renforcer l'équipe du mieux qu'on peut. Donc on avait 54 points. On était à égalité de points avec Marseille qui en sont 6ème, qui sont donc européens. J'ai vraiment trop la rage. Mais c'est pas grave, on va se rattraper la saison prochaine. Au niveau de la Coupe de France, donc c'est Monaco qui l'a remporté et on a été éliminé je crois dès les 16ème de finale. Alors mince, je me trompe de touche. Si je me trompe de touche, ça va pas aller. On a été éliminé dès les 16ème de finale.
On a été éliminé où ça par Nice 3-2 malheureusement. Donc bon, on va essayer de faire mieux l'année prochaine quand même, aller au moins en quart de finale et faire une bonne saison en Ligue 1 pour pouvoir se qualifier en... au moins en Europa League, ça serait bien parce qu'on n'a pas encore touché à l'Europa League, on a touché qu'à la Conférence League 2 fois. Donc bon, on se retrouve tout de suite au début de la saison 3 pour voir la saison 4, excusez-moi, pour voir le budget qu'on a. Nous voici en saison 4 et le budget de 25 millions, c'est pas encore énorme, mais bon, on peut recruter un joueur, je pense, un bon petit joueur en vrai. On va recruter un milieu de terrain, on va vendre Carlos Soler, je pense, et on va le remplacer par un meilleur milieu de terrain. Et on va espérer faire une meilleure saison, mais je peux pas faire beaucoup plus en espérant du coup faire une bonne saison pour avoir un meilleur budget la saison prochaine. Donc on se retrouve tout de suite à la fin du mercato. Donc nous voici à la fin des transferts, donc ça a été un mercato très calme. On a vendu Carlos Soler pour 20 millions 8 à l'Union Berlin et on a acheté Mady Camara à Brest pour 26,5 millions. Donc voilà, donc on se retrouve tout de suite à la mi-saison pour voir ce qu'on a fait. Et nous voici à la mi-saison de cette saison 4 et on voit qu'on a une incroyable 3ème place juste derrière le Paris Saint-Germain et l'OM qui est loin devant, hein, parlant de ça déjà, 7 points d'écart avec le deuxième et 8 points d'écart avec nous. Mais nous on est encore une fois collé à tout le monde derrière, mais on a quand même 3 points d'avance sur le 4ème et une bonne différence de but. Hein. On a la deuxième meilleure défense du championnat derrière le PSG, donc derrière l'OM pardon. Et on est même meilleur que le PSG sur ce coup-là. Au niveau de la Coupe de France, on joue contre Nice en 16ème de finale et on n'est pas en Coupe d'Europe. Donc voilà. Donc on espère que la deuxième partie de saison sera tout aussi bonne. Et justement, on va voir ça à la fin de la saison tout de suite. Et nous voici à la fin de cette 4ème saison avec Strasbourg. Et c'est magnifique. On est deuxième directement qualifié en Ligue des Champions. On est devant le PSG. Et franchement, on est fini à 4 points de Marseille. On a fait un match nul et une défaite contre Marseille. Si on obtenait des meilleurs résultats contre Marseille, on aurait été premier du championnat. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais une deuxième place qualificative pour l'UEFA Champions League, c'est magnifique. Et en Coupe de France, qu'est-ce qu'on a pu faire En 8ème de finale, on a éliminé... qui c'est qu'on a éliminé? On a éliminé l'OL plutôt, excusez-moi, au tir au but, 5-4. Ensuite, en 8ème de finale, on a été éliminé par le LOSC, malheureusement. Et c'est donc l'OM qui va venir remporter la Coupe de France face au LOSC qui nous avait éliminé au tir au but. Donc voilà. Donc pas de Coupe d'Europe cette saison-là. Et la saison prochaine, Coupe d'Europe. Et on va améliorer l'équipe encore pour essayer d'être champion et gagner la Champions League. J'y crois moyen. Mais faire un beau parcours en Champions League pour cette 5ème et dernière saison. Et nous voici au début de cette 5ème et dernière saison et nous avons un budget de 64 millions pour améliorer l'équipe, ce qui n'est vraiment pas à négliger. Les secteurs améliorés, peut-être un milieu de terrain et un attaquant. On va bien voir ce qu'on va faire. Ou un gros attaquant en soi, peut-être à la place de Emega. On va bien voir, on se retrouve tout de suite à la fin des transferts. Donc voici les transferts effectués dans cette dernière saison, excusez-moi. Donc 2 recrutements, 2 décès, les 2 anciens de City, enfin un de City qui est encore à City. Donc Akanji pour 23 millions à peu près. Et Nathan Ake qui était parti à Fulham, on l'a pris, il est à 83 ou 84 de général. Ils sont tous les deux assez vieux, mais pour une dernière saison et l'expérience en décès, on va les prendre et espérer qu'ils vont nous aider à aller loin en Ligue des Champions, au moins un quart de finale, ça serait bien. Donc on se retrouve tout de suite à la mi-saison et faire un bon parcours en Ligue 1, ça serait bien. Et nous voici à la mi-saison de cette 5ème saison et dernière saison avec Strasbourg et on voit qu'on est à une misérable 9ème place après notre 2ème place en 4ème saison. C'est vraiment pas... Après franchement, bon, on peut encore espérer être dans les 5 premiers, hein, mais... ou même peut-être un peu plus, mais... Il va falloir faire une deuxième partie de saison incroyable puisque là vraiment la première partie de saison est nul en championnat, mais on va voir qu'en Coupe de France on n'a pas encore joué, on joue contre qui? On joue contre Grenoble, donc on peut facilement aller en 8ème de finale, mais on va pas les sous-estimer non plus. Et en Champions League, pour l'instant, je crois qu'on n'a pas fini les matchs, on est 5ème de la phase de Ligue, ce qui est énorme. On a joué contre Napoli, on a joué des bonnes équipes, on a gagné contre le Napoli par exemple. Et on voit que Manchester United est dans les derniers, hein, franchement. Donc on se voit tout de suite à la fin de saison pour voir ce que Strasbourg a donné au bout de 5 saisons, ce que ça a donné.
Et nous voici à la fin de cette 5e saison et donc à la fin du challenge. Et si je reprenais Strasbourg pendant 5 saisons? Et on voit qu'à la fin de cette 5e saison, on a une maigre 8e place malheureusement en Ligue 1. Derrière Toulouse, Nice, Lille, l'OL, Monaco, l'OM et le Paris Saint-Germain qui a fini largement champion. Malheureusement, j'aurais bien aimé un titre de champion. Le meilleur qu'on ait fait, c'est 2e place en Ligue 1. Après, en Coupe de France, malheureusement, on a été éliminé assez rapidement, je crois. Mince, à chaque fois je me trompe de touche. Donc, en Coupe de France, on a été éliminé par Grenoble, apparemment, en 16e de finale. On a été éliminé par Grenoble en 16e de finale, 2-1 malheureusement. Moi qui disais qu'on allait sûrement les passer facilement, j'aurais dû me taire. Et en Champions League, la finale c'est Real contre Chelsea. Elle n'a pas encore été jouée, mais j'ai fini. Donc en playoff, on n'a pas joué. On a joué contre la Roma en. Alors c'est où la Roma? En 8e de finale, on est où? Si je trouve le match. Alors on est juste ici contre la Roma, on a gagné 3-0 match retour et 3-1 match aller. Sur le cumul on a gagné 6-1. Et en quart de finale on a affronté le Real Madrid et on a perdu 2 fois 2-1, ce qui on a été éliminé contre le grand Real Madrid. Mais encore une fois on perd contre un finaliste. À chaque fois dans les coupes on perd contre les gens qui vont en finale quasiment. Donc bon, en espérant que Chelsea gagne, parce que je pense que le Real gagne. Mais voilà, donc voilà, j'espère que ce challenge vous aura plu avec Strasbourg. Bien sûr, il y aura plein d'autres ici avec d'autres équipes, d'autres championnats bien sûr. Ce sera les 5 grands championnats, France, Angleterre, Allemagne, Italie. Donc voilà, j'espère que ça vous aura. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.